Alors, aujourd'hui, chronique judiciaire. Qu'avons-nous? Dans l'Essonne, on a Michael, un père de famille de 2 enfants d'un peu plus de 40 ans, qui, le 23 mars dernier, donc ça remonte presque à 1 an, en marge d'un match de basket, une fois arrivé dans les vestiaires, s'est un petit peu pris de bec avec un de ses copains d'équipe, dirons-nous, et qui s'est fait copieusement péter la gueule, à tel point qu'il a tout le côté droit du visage enfoncé, il est défiguré à vie, bien sûr, pas trop de possibilités d'opération parce qu'il risque de perdre la vision d'un œil, et qui est, bon, on le serait à moins, traumatiquement, psychologiquement traumatisé, on va dire. Et apparemment, il en a perdu le sommeil, il y pense tous les jours, il n'est pas vraiment très très bien. Bon, maintenant l'agresseur. L'agresseur, un jeune Camerounais de 23 ans, est donc passé en justice, là, ces jours-ci, puisque j'ai eu la nouvelle ce matin, là, en prenant un petit peu les infos. Qu'a dit la justice? Il faut savoir que ce gars, il s'est présenté en justice sous le label CRPC. C'est le comparution en reconnaissance personnelle de culpabilité. Si vous voulez, ça correspond au plaidé coupable américain qu'on a mis en place en France, qui permet d'avoir une justice beaucoup plus rapide, d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup des leviers du système judiciaire, et qui, en retour, comme la personne reconnaît être coupable, la peine est négociée et quand même bien revue à la baisse. C'est-à-dire, en gros, le procureur qui fait reconnaître à un coupable sa culpabilité, il négocie en amont du procès sa peine, ils se mettent d'accord, le prévenu passe devant le juge et basta, l'affaire est pliée. Donc, ce Camerounais qui passe en comparution en reconnaissance de culpabilité, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis, mais ce n'est pas tout à fait sur ces 6 mois que je viens poser un peu le débat. C'est sur le fait que cette condamnation n'a pas été inscrite à son casier judiciaire, dixit le juge, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est un Camerounais et il doit prochainement renouveler son titre de séjour en France, et que si par malheur cette condamnation apparaissait sur son casier judiciaire, le préfet lui refuserait automatiquement son nouveau titre de séjour et il serait donc frappé d'OQTF. Voilà. C'était une vision de la justice aujourd'hui. Maintenant, avant de vous demander ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir qui va parler de ça. Est-ce qu'on va avoir un entrefilet dans Le Monde? Est-ce que Libération va faire un article là-dessus? Est-ce que les chroniqueurs de France Inter ou de C'est dans l'air vont s'emparer du problème? Parce qu'il ne faut pas oublier que le père de famille, là, dans l'Essonne, lui, son handicap, il l'a pour la vie. Hein. Sa gueule, elle est défoncée pour la vie. Son traumatisme aussi. Et vous, qu'en pensez-vous?